Inès Charara, bonjour. Vous êtes responsable recrutement franchisé de l'enseigne Midas. Tout d'abord, merci d'avoir accepté l'invitation de Franchise Magazine. Bonjour, merci à vous. Pouvez-vous nous rappeler quel est le positionnement de l'enseigne Midas sur le marché de l'entretien automobile? Oui, alors Midas est depuis plus de 45 ans en France en franchise et on s'occupe aujourd'hui de 100% de l'entretien courant automobile. Voilà, on se positionne sur plusieurs éléments ces dernières années, en tout cas sur l'accueil des véhicules hybrides électriques, mais aussi sur le développement un peu plus intense en termes de RSE, tout en gardant bien sûr l'évolution technique et cette expertise technique qui nous définit de par la proximité aussi de nos centres sur toute la France, depuis le début. Quels sont les objectifs de développement de l'enseigne pour 2023 et où en est ce développement aujourd'hui? Alors, pour les objectifs, on vise entre 20 et 25 ouvertures cette année. Le développement va se faire sur plusieurs axes et on a déjà une dizaine de projets qui sont en cours. On a eu déjà quelques ouvertures depuis le début de l'année. Et voilà, on va pouvoir se développer autant avec les professionnels de l'automobile qu'avec des candidats plus en reconversion professionnelle. Donc, on va s'axer sur ces deux cibles de candidature et projets. D'accord, il y a combien de centres aujourd'hui? Aujourd'hui, on en a ouvert 4. Le cinquième va arriver en février, justement. D'accord, pour un total de, en France? 367 centres au dernier comptage, donc je pourrais vous redonner les mises à jour après les prochaines ouvertures. Et quelle région ou quelle ville vous ciblez en priorité pour compléter votre maillage sur le territoire français? Alors aujourd'hui, on a pas mal d'opportunités sur toute la France, hein, que ce soit des créations ou des reprises de centres. On vise notamment à se développer sur des départements et des régions comme le centre de la France, la Bretagne ou le Grand Est, sachant que ça bouge aussi pas mal en ce moment, surtout le Grand Sud, hein, en partant du sud-ouest au sud-est. Donc voilà, on reste quand même très actif sur toute la France, mais une recherche un peu intense sur le Grand Est, le centre et la Bretagne. Vous m'avez dit 367 centres en France et à l'international, qu'est-ce que représente l'enseigne Midas? Alors, il faudra que je revienne vers vous justement pour la mise à jour des chiffres internationaux. Quels sont les critères pour devenir franchisé Midas? Quel est le profil de franchisé vous recherchez en particulier? Vous m'avez dit tout à l'heure des professionnels ou des non professionnels, mais encore? Exactement, on n'attend pas nécessairement de compétences techniques sur la mécanique automobile. On va vraiment rechercher des profils de gérants, de commerçants, de managers. Voilà, c'est ces expériences-là qu'on mettra en avant. Et puis cet état d'esprit, on va dire au global, d'entrepreneur et d'audace qui nous caractérise aussi dans les valeurs Midas. Quels sont les investissements à prévoir pour ouvrir un centre? Alors à ce jour, que ce soit reprise ou création, on est à peu près sur des moyennes équivalentes, hein. On sera sur une fourchette entre 210 et 260 000 euros en comptant un apport personnel au préalable par le candidat. Comment se déroule la formation de vos nouveaux franchisés? Alors, concernant la formation, en tout cas, avant ouverture, on sera sur une formation de 6 semaines, un peu théorique et beaucoup de pratique, hein, dans les centres. Et puis, après ouverture, on offre une formation, bien entendu, continue. On a d'ailleurs eu l'agrégation de Calliope pour être vraiment centre agréé de formation. Donc, on multiplie aujourd'hui beaucoup nos axes sur cette formation continue pour toujours suivre les évolutions du marché et les anti-PME. Quel type d'emplacement et quelle surface faut-il pour ouvrir un centre Midas? Alors, en moyenne, on est sur des centres aux alentours de 350 mètres carrés avec toujours 4 mètres de hauteur pour les ponts. Et puis, en termes de ville, on va pouvoir toucher des zones de chalandise à 10-12 000 habitants dans les 10 minutes autour du centre. Donc, ce qui nous permet d'être autant en centre-ville qu'en périurbain ou en zone commerciale. Donc, voilà, il y a quand même une adaptation de l'implantation Midas. Et dans les futures années également, on pense à l'ultra-urbain pour la suite. En moyenne, un centre emploie combien de collaborateurs et pour quel chiffre d'affaires moyen? On est entre 4 et 6 collaborateurs, en tout cas sur la moyenne en France. Voilà, on peut avoir des plus petits centres, hein, avec un peu moins ou un peu plus selon leur développement de l'activité par la suite. Mais voilà, on est sur quand même des équipes assez petites et c'est vraiment un management de proximité, donc ça c'est très important pour nous. Et en termes de chiffre d'affaires? En termes de chiffre d'affaires moyen, on maintient nos moyennes, hein, même ces dernières années. Donc, on est toujours aux alentours des 600-650 000 euros pour des centres moyens, justement avec des petites équipes de 4 personnes. Petite question d'actualité, comment vous prévoyez de faire évoluer le concept pour coller aux tendances du marché? Tout ce qui est, je sais pas, véhicules électriques, éventuellement aussi, tout ce qui est, mobilité, douce? Oui, alors on a déjà fait évoluer en
en tout cas notre offre sur la partie hybride électrique, hein, avec des partenariats commerciaux pour nos franchisés, pouvoir toujours rendre plus dynamique tout l'écosystème autour de leur activité, mais aussi pour nos clients avec l'offre de l'e-révision qu'on a lancée l'année dernière, qui a eu une première saison assez satisfaisante. Donc, on va voir avec un peu de recul sur les prochains mois également ce que ça donnera. Et en complément, sur l'hybride électrique, on pense aussi, hein, à tout ce qui est installation de bornes de recharge. Donc, pour l'instant, on a déjà fait des tests sur une dernière ouverture qui a eu lieu d'ailleurs en septembre. Donc, voilà, on se tourne de toute façon, on a déjà enclenché quand même énormément de choses sur le sujet de l'hybride électrique et sur les formations aussi, bien entendu, hein. On a presque la totalité du réseau qui est habilité à recevoir les véhicules hybrides électriques. En ce qui concerne en tout cas les mobilités douces, on a développé un centre test à Lille de Midas City, donc un peu plus tourné justement sur ce service de mobilité douce sur les trottinettes ou vélos électriques notamment, qu'on propose également. On est en train de faire des tests en tout cas pour le développer à plus grande échelle auprès de nos franchisés, mais pour l'instant, voilà, ça reste en cours de structuration. Donc, on est bien positionné sur l'hybride électrique et en cours, mais assez avancé déjà sur la partie mobilité douce. Et pour finir, quels conseils vous pourriez donner à un porteur de projet qui hésiterait à se lancer sur le marché de l'automobile? Le marché de l'automobile représente encore quand même un marché important, hein, et avec de l'avenir. Donc, tant qu'on arrive à s'adapter et à prendre ces tournants comme on sait le faire, en tout cas chez Midas depuis plus de 45 ans, c'est là aussi que on sait vers qui se tourner et faire confiance, en tout cas, à un acteur solide du marché. C'est là aussi où, en tant que candidat, il faut quand même se poser les bonnes questions de quel type aussi de franchise on recherche, que ce soit le secteur de l'automobile ou non. Voilà, c'est aussi cette relation avec le franchiseur qui est très importante. Donc, en proximité, en audace et en bienveillance, c'est aussi ce qu'on cherche comme nouveau franchisé au sein de notre réseau. Inès Charrara, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes responsable recrutement franchisé de l'enseigne Midas et que votre actualité est à retrouver notamment sur les sites Franchise Magazine et AC Franchise.